Bonjour et bienvenue. Pour celles et ceux qui préparent les épreuves de vérification des connaissances en odontologie, c'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode stratégique, celle qui peut vraiment faire toute la différence. C'est la question que tout le monde se pose et on sait à quel point elle peut être source de stress. Avec l'évolution des EVC, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser ce nouveau format QCM? Eh bien, on va voir ça en détail. Le changement est de taille, il faut bien le comprendre. L'épreuve n'est plus un simple test de mémoire. Non, elle est conçue pour évaluer la capacité à penser et à agir comme un clinicien. En d'autres termes, il ne s'agit plus seulement de savoir, mais bien de savoir faire. Alors comment on aborde ce défi? Eh bien, la toute première étape, c'est de bien comprendre les règles du jeu. On va décortiquer ensemble les deux grands types de QCM qu'on peut rencontrer. Ok, il y a donc deux types de questions et chacune a sa propre logique. D'un côté, on a les QRM, les questions à réponse multiples. Là, la précision est reine. Chaque oubli, chaque petite erreur peut coûter des points. De l'autre côté, les QRU à réponse unique. Là, c'est beaucoup plus direct, c'est tout ou rien. Pas de place pour l'approximation. Ce sont vraiment deux formats, donc deux approches mentales à bien maîtriser. Et attention, voilà la règle d'or à connaître pour les QRM. Et elle est impitoyable. Une seule erreur grave, comme oublier un diagnostic vital ou proposer une contre-indication absolue, et c'est zéro. Zéro pour toute la question. On peut se demander pourquoi c'est si sévère, mais en fait ça reflète la réalité de notre métier. La sécurité du patient, ça passe avant tout. Bon, maintenant qu'on a vu les règles, passons au cœur du sujet. Au-delà du format lui-même, qu'est-ce que l'épreuve cherche à évaluer, au fond? La réponse est simple, la compétence clinique. Les questions ne sortent jamais de nulle part, elles sont tirées de la réalité du cabinet dentaire. Ça va être la gestion d'une douleur, une infection post-op, l'interprétation d'un code BIM, la prise en charge d'un patient un peu complexe, bref, le quotidien du praticien mais transposé en format QCM. Et c'est là qu'on touche à la finalité de l'épreuve. Ce qui est noté, ce n'est pas la capacité à réciter un cours, c'est l'aptitude à analyser une situation, à poser un diagnostic, à prioriser les actions et à justifier ses choix. C'est tout simplement ce qui définit un bon praticien. Voilà l'idée à retenir. C'est vraiment le changement de perspective qui fait toute la différence. Face à une question, il ne faut pas voir un QCM, il faut voir un patient, un mini cas clinique qui attend une solution. Adopter ce réflexe, c'est déjà faire un pas de géant vers la réussite. Ok, on a compris la philosophie de l'épreuve. Maintenant, passons au concret. Comment on fait pour répondre? Il existe une approche systématique qui permet de déjouer les pièges et de maximiser son score. Mais juste avant la solution, parlons du piège numéro 1. L'erreur classique que presque tout le monde fait, lire l'énoncé et se jeter tout de suite sur les propositions. C'est vraiment le meilleur moyen de se laisser embrouiller, de douter et de tomber dans les pièges tendus par les concepteurs de l'épreuve. Alors, c'est quoi l'antidote? C'est ça. La clé, c'est de lire l'énoncé et de faire abstraction des options. On mobilise ses connaissances, on réfléchit et on construit sa propre réponse idéale dans sa tête. Il faut s'imaginer seul, face au patient, qu'est-ce que je ferais? Et c'est seulement après avoir fait ce travail que l'on compare sa solution aux propositions. Et pour construire cette réponse idéale, comment on s'y prend? En suivant systématiquement ces 4 étapes. D'abord, l'observation. Quels sont les faits, les symptômes? Ensuite, le diagnostic. De quoi s'agit-il et pourquoi? Puis, la proposition. Quel est le plan de traitement et dans quel ordre? Et enfin, le suivi. Comment surveiller? Comment prévenir? Cette structure, c'est une sorte d'armure intellectuelle. Le but du jeu, c'est que ce processus en 4 temps devienne un véritable réflexe. En l'automatisant avec de l'entraînement, on gagne en rapidité, en confiance et surtout en précision. Les bonnes réponses finissent par paraître évidentes parce qu'elles découlent d'un raisonnement logique et pas d'une simple devinette. Pour finir, parlons de l'élément peut-être le plus important de tous, l'état d'esprit. Parce que réussir cet examen, c'est aussi une question de posture mentale. Le constat est sans appel, année après année. Celles et ceux qui réussissent sont les personnes qui s'appuient sur une méthode rigoureuse, qui structurent leurs pensées. À l'inverse, compter uniquement sur son intuition le jour J, c'est se mettre en grand danger. La chance, comme on dit, sourit aux esprits bien préparés. Voilà donc le message essentiel à retenir. Il faut arrêter d'avoir peur du format QCM, ce n'est qu'un outil. La véritable clé du succès, c'est la qualité et la rigueur de la préparation clinique. Le pouvoir de réussir est entièrement entre les mains de chaque candidat. Finalement, l'enjeu se déplace. La question n'est plus de savoir si le QCM est difficile, mais plutôt de décider quelle méthode on adopte pour le maîtriser. Le choix d'une approche clinique structurée, ce n'est pas juste une option parmi d'autres. C'est la stratégie gagnante.